Bon Karine, on continue notre petite promenade. Oui, ça c'est bien. Après Buzz Radio, après un bon petit repas. Oui, disons-le, merci. Après le théâtre de l'Ancre. Oui, aussi. Maintenant on est au boulevard Solvay. Nous sommes sur le boulevard Solvay, donc là juste derrière toi Bob, c'est le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Et nous sommes ici sur l'esplanade, juste en face du BPS 22. Et tu sais pas ce que ça veut dire? Ben, on va savoir bientôt. Oui, et en face de nous, la surprise. Ce sont les bâtiments de l'Université du Travail. Ce qu'on appelle l'UTI, c'est pas ça? Ce qu'on appelle l'UT, Université du Travail. Et derrière nous, là, un peu plus loin, c'est la statue de Paul Pasture, un grand bonhomme de Charleroi qui a fait beaucoup de choses sur la ville. Oui, mais un grand bonhomme quoi? Un auteur, un écrivain Oui, il était avocat, il a fait beaucoup pour un avocat, oui. Oui. C'est un avocat. C'est grâce à lui qu'on doit l'Université du Travail, etc. Et ici, nous sommes devant un bâtiment de style néoclassique qui a été construit plus ou moins vers 1911 pour l'Expo de Charleroi de 1911. Expo universelle? L'Expo universelle de 1911 à Charleroi. Et c'est grâce à cette expo que, en fait, le milieu ouvrier a pu commencer à s'intéresser à la culture. Et maintenant, c'est le BPS 22, c'est un grand centre d'art contemporain de la province du Hainaut qui se situe ici. Il a eu des moments difficiles vers 2011, mais on s'est bien dressé parce qu'on se redresse toujours à Charleroi. Et il a été réouvert il y a quelques mois d'ici, en grande pompe. Et Pierre-Olivier Rollin, qui est le directeur artistique, va nous expliquer tout ça. Parce que BPS 22, ça nous intrigue. Hein. Oui, tant qu'on ne peut pas voir la femme de ménage, on va... Écoute, tu encore peut-être qu'elle en sait autant. Madame Pipi, tout ce que tu veux, mais pour le moment, Pierre-Olivier Rollin nous attend. Moi, je l'aime bien, ce garçon-là. Allez, on y va. Pierre-Olivier Rollin, ici, c'est le bal des décapités. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est de l'art contemporain, ça? Oui, tout à fait. C'est quoi l'art contemporain? L'art contemporain, en fait, ce sont les productions d'aujourd'hui réalisées par des artistes la plupart du temps vivants. Ceux-là sont morts, hein, rassure-nous. C'est une œuvre de l'artiste nigérian Yinka Shonibare qui a en fait reproduit la table de la conférence de Berlin en 1885 lorsque les 14 nations coloniales européennes se sont partagées l'Afrique sans inviter les Africains à la négociation. Et chaque mannequin représente un pays, dans des postures très stylisées. Mais l'intérêt de l'artiste, c'est de dire peut-être que, et probablement que le monde d'aujourd'hui aurait été totalement différent si les Africains avaient participé au découpage de l'Afrique, de leur propre continent en 1885. Et la Belgique, elle est où là-dedans? Pardon? La Belgique, elle est où là? C'est un des membres, mais la Belgique n'y était pas. C'était le roi Léopold II à titre personnel. Exact. C'était pas la Belgique. Une petite question que je me pose, que nos amis nous avaient posée, c'est BPS 22, ça veut dire quoi? C'est bâtiment provincial Solvay, 22 numéro... numéro 22 au boulevard Solvay à Charleroi. C'est tout ça. C'est tout simple, on ne va pas chercher midi à 14 minutes. Mais c'est vraiment étonnant. Tu vois, hein, tu es... Pierre-Olivier, voilà une œuvre qui m'interpelle. Moi, je me pose une question. Le zizi dans l'œil, ça va pas faire du tort aux producteurs de condoms, ça? Non, je pense pas, parce que Paul McCarthy est un artiste américain de la côte ouest, un peu dans cette tradition punk et sauvage, qui a toujours un peu exacerbé tout ce qui était un peu les éléments refoulés de la société américaine, parfois puritaine, parfois en même temps extrêmement tolérante. Et donc tout ce qui se passe en dessous de la ceinture est un peu célébré, comme d'une certaine manière dans le carnaval, qui est une des caractéristiques des grandes fêtes populaires, c'est de pouvoir à un moment sortir des tabous. Et évidemment, la sexualité est apparente et la figure du pirate est importante parce que les pirates ont longtemps été considérés un peu comme des espèces de brigands subversifs. Et les nouvelles analyses historiques montrent que la piraterie a été l'un des ferments de la démocratie parce que ça a été une des premières mises en place d'un système démocratique dont les chefs étaient élus, ils étaient évalués avec des systèmes de sécurité sociale, de partage des recettes, des partages des butins. Et donc McCarthy a toujours été fasciné par la figure du pirate. Et là, il lui donne évidemment une outrance sexuelle assez amusante, qui évoque peut-être aussi un peu le regard masculin. On dit souvent que certains hommes ont une bite dans le cerveau, lui, il l'a dans l'œil, et que quand on regarde une femme, on la regarde peut-être avec des yeux ouvertement sexuels.
c'est restriqué pour la peinture, mais c'est clair que ça... Le poète, voilà une machine qui est reliée, qui n'a pas besoin de quel thérapeute ou quelle thérapeute. Ceci, croyez-moi que finalement la production d'une machine technologiquement aussi compliquée que la reproduction du corps humain, c'est vraiment beaucoup de On doit ça à quelle création? Wim Delvoye, un artiste flamand Oui, très oui. connu pour toute une série de pièces qui mettent vraiment en évidence la culture populaire. Et je disais tout à l'heure que le carnaval avait tendance à exacerber un peu ce qui était en dessous de la ceinture. Et la scatologie a souvent été célébrée dans le carnaval. Et Wim Delvoye est un de ces artistes qui a peut-être fait ça avec le plus d'outrance, mais en construisant des machines qui reproduisent le corps humain. Il montre aussi en fait l'extrême complexité du corps humain parce que technologiquement, c'est véritablement... En tout, ça fait 2000 mètres carrés ici d'exposition. 2500, oui. 2500 mètres carrés. Et avant les grands travaux de l'année dernière, c'était aussi 2500 mètres carrés. C'était 2500 mètres carrés, mais ce n'était pas modulé de la même manière, parce qu'ici on a trouvé des salles un peu différentes. On a des grandes salles, on a des petites salles, on a des cursis qui permettent d'avoir un point de vue. Auparavant, on avait simplement deux grandes salles. Il y a des animateurs, vous êtes une équipe de... Nous sommes au total une équipe de 19 personnes, en ce compris le personnel d'accueil du public, donc c'est une toute petite équipe comparée à d'autres institutions qui existent en Belgique. Et l'expo ici est visible jusqu'à fin janvier. 31 janvier. 31 janvier. Et j'ai vu une particularité, c'est ouvert le dimanche chez vous. Alors tous les musées, normalement, on va trouver le dimanche. Si on veut en tout cas attirer les gens, il faut être disponible quand ils sont du temps libre. Et donc effectivement, on est ouvert du mardi au dimanche de 11 à 19h.